C'est la première de l'année à domicile. C'est la première des finales pour Valenciennes. Le plan Kombouaré, l'équation du sauvetage est très ambitieuse. Gagner 9 matchs sur les 18 à jouer. Danick qui centre instantanément, point de pénalty. Pas de risque là non plus, mais ça revient sur Danick. Nouveau centre dévié. Et c'est le petit filet extérieur. La déviation était de Sid. Bonne intervention de Sid, on le voit avec ce contrôle. Il ne regarde pas au départ, hein. C'est après qu'il va se replacer. Et là, il a le réflexe de tendre la jambe qui aurait pu tromper son gardien. On a vite joué et on retrouve Belmadi maintenant. Danick qui redonne à Belmadi. Le centre au deuxième poteau pour Schmitz qui place une tête. Malgré le rebond, pas de souci pour le Colombien David Ospina. Attention à ses erreurs défensives du côté niçois. On l'avait déjà vu en coupe contre Monaco. Étrangement seul quand même Schmitz sur ce coup-là pour reprendre ce ballon. Heureusement qu'il n'a pu le cadrer, le mettre en tout cas hors de portée d'Ospina. Belmadi. 16. Danick, tout à une touche. Pas de hors-jeu d'Archeville qui réussit à centrer. Oh, la tête et la parade d'Ospina. Voilà la première nette occasion. Elle est valenciennoise. Une action, tout a été bien fait, hein. L'appel de Darcheville, regardez dans le trou. Hop, il va plonger immédiatement. Et derrière, sans même regarder, il va centrer au premier poteau pour Saez, qui lui avait donné le premier ballon. Vient essayer de tromper Ospina, qui fait une parade remarquable. C'est bien frappé. Une première tête. Ospina pour se saisir du ballon. Ouh, il a touché le ballon. Il l'a touché dehors. De la main. À moins qu'on ait signalé une faute auparavant, une faute de Sanchez. Ça peut être ça aussi. Ospina. La tête était celle d'Odell. La course. Il est dehors. Et est-ce qu'il y a faute, Luc, de Sanchez? Oui, parce qu'au départ, il met le bras pour empêcher Ospina de passer, mais j'ai l'impression que c'est les deux qui mettent le bras. Hein. Mais je pense qu'il a agi intelligemment, M. Ndjemi, en privilégiant la première faute de Sanchez. Comme ça pose pas de problème, parce que sur un coup comme ça peut valoir une expulsion pour Ospina. Cette première période s'achève sur ce fait de jeu qui n'aura aucune influence sur le score à mi-parcours. 0-0 sur un terrain à la limite du praticable parce que gelé. Ce match pour l'instant est congelé. L'entrée de Grégory Pujol à la place de Saez. Antoine Kombouaré joue le tout pour le tout avec 3 attaquants maintenant. Darcheville par-dessus pour Pujol, pas de hors-jeu. Pujol, premier ballon. Pujol qui va marquer peut-être. Non! La plus grosse occasion du match pour Pujol qui vient d'entrer. Il va recevoir un superbe ballon donné là par Darcheville dans le dos de la défense. Il n'y a pas de hors-jeu. Jeune-Champ, il couvre. Là, il peut tenter le lob dans un premier temps. Il va le rater, ce lob. Il a une deuxième chance. Le pied gauche. La frappe est beaucoup trop forte, beaucoup trop importante pour trouver le cadre. Pourtant, il a essayé de s'appliquer au maximum sur le premier et le deuxième ballon. On assiste à une deuxième période assez intéressante quand même, Philippe, compte tenu des conditions de jeu. Et Darcheville qui a subtilement laissé passer. Ça profite à Danick. Danick pour Darcheville. Et la frappe! Oh, le poteau! Une frappe monumentale de Jean-Claude Darcheville. Le contrôle est beau, il sait déjà ce qu'il va faire. Hein. Darcheville décrocher une frappe extraordinaire sur l'arrêt des buts d'Ospina. Magnifique. Qui en tremble encore. Le contrôle est beau. Et derrière l'enchaînement, on sait que c'est une de ses qualités. Hein, parce qu'il a du feu dans les cuisses, Jean-Claude Darcheville. Et le ballon, toujours en jeu. Sanchez. Darcheville. Darcheville qui centre au point de pénalty. Tout le monde est surpris. Mais tout le monde, sauf le nouvel entrant, Grégory Pujol, qui cette fois ouvre le score. Bourrasque, triple bourrasque valenciennoise. Et Valenciennes concrétise. La rentrée de Pujol a fait énormément de bien à Darcheville. C'est lui qui va être le passeur pour Pujol. Il va se débarrasser dans un premier temps de Sablé pour délivrer un simple cordeau juste devant la défense et permettre à Pujol, le deuxième poteau, de venir concrétiser une superbe occasion et permettre surtout à Valenciennes d'enfin d'ouvrir le score. L'énorme
Énorme soulagement de Ningesser et de tout Valenciennes. Valenciennes qui gagne, c'était l'objectif. L'entrée de Pujol a débloqué son équipe. VA a supporté les bons coups de boutoir au bon moment. Et le plan de sauvetage, pour l'instant, est respecté. 9 finales, il en reste 8 à remporter. C'est ce que vous avez dit pour vous maintenir. Hein. Voilà, il faut pratiquement gagner un match sur 2. C'est le challenge qu'on s'est fixé avec les joueurs. Mais en tout cas, si on joue comme ça, je vois pas pourquoi ça pourrait pas passer. En tout cas, bravo, parce que dans des conditions difficiles, ils ont sorti le grand match. Le match que j'attendais d'eux. Merci et puis félicitations à eux.